Coucou les filles, on va faire, j'espère que mon truc mûche va pas se déglinguer, est-ce que je vais y arriver? On va faire le plateau qui va aller là, au sommet du meuble qui sert à ranger les massicots étroits. Voilà. Gna gna gna. Faudrait que je resserre cette espèce de boule là, un jour ou l'autre. Alors, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Il me faut une feuille de papier noir, 160 grammes, Clairefontaine, trophée, etc., etc. Je le répète pas à chaque vidéo quand même. Donc, on va faire un pli à 2,5. 2. Ouais, les deux. 2, ça ira. 2, ça ira. 2, 2,5. Ouais, 2. Un pli à 2. Un pli à 3. Un pli à 3. Un pli à 14, 15, 16, 17, 17. 2 et un 3. 17 et demi. Un jour, je vais y arriver, hein. Et un pli à 18 et demi. Et il reste 2,5, c'est impec. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire, il fait 4,5. Donc là, on a largement la place. On va faire un pli à 3. Allez, hop. Un pli à 3 pour l'arrière. Et pour l'avant, on pourra aussi. Ah ouais, c'est bien. Alors, un pli à 3. Un pli à 4. Même plus que j'ai calculé. Un pli à 4. 4 et 4,5, ça fait 8,5. Un pli à 8,5. Un pli à 9,5. Et un pli, on va pas s'embêter, on va faire 13. Ça n'a pas grande importance. Voilà, le plateau est prêt. Il ne reste plus qu'à découper. Alors, pour découper, il faut découper les longues languettes, là. Hop. Vous arrêtez pas au premier pli, vous arrêtez au deuxième pli. Allez. Voilà. Là, on va garder juste le petit bout d'1 centimètre. On enlève le presque carré. C'est un rectangle, hein, évidemment, mais pas très allongé. Et on épointe légèrement les languettes longues et les deux. Viens ici, toi. Et les deux petits rectangles. Alors, les languettes longues. Et les deux petits rectangles. Hop, hop, hop. Je crois que c'est bon. Hein. On verra après. Je sais pas trop. Comme d'habitude, j'ai pas testé avant. Ouais, je sais. Mais des fois, ça m'embête de tester avant. Quand je sais que je vais en faire 2, parce que j'en ai besoin de 2, c'est pas un problème. Mais quand j'en ai besoin que d'un, si j'avais commencé par les languettes, ça serait plus logique. Quand je sais que j'en ai besoin que d'un, ça m'embête de tester, de gaspiller du papier pour en faire un qui va me servir à rien. C'est pas pareil pour les mini-albums. Les mini-albums, je peux toujours en faire 2 avec le même patron, avec le même tuto, c'est pas très grave. Je fais une déco différente et ça va bien. Mais là, les meubles à massicot, je vais pas en faire 12, quoi. Là, j'ai paille pointée. Hop. Hop. Et un petit peu la longue. Alors maintenant, on va marquer tous les plis, sauf le petit pli là. Hein, les onglets longs, là, les longues languettes, vous les gardez entières, vous les pliez pas.
Voilà, pour le reste, on marque tous les plis. Allez, on va voir. Aïe, et chaque fois, je tords mes languettes. Alors, un plioir. Mais j'en ai pas marre de tordre mes languettes à chaque fois que je fais ça. Là, on marque le deuxième pli. Pareil de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, je marque tous les plis du même côté, sachant que une fois que c'est fait, c'est très facile après de remarquer le pli de l'autre côté. Parce qu'en fait, celui-là, voilà, les plis les plus au centre du papier se plient vers en haut. À la limite, on peut le faire comme il faut dès le départ aussi. Je suis pas obligée de vous mettre dans la tête mes sales manies. Et le deuxième pli, tous les plis qui sont les plus à l'extérieur, voilà, pour que ça fasse ça. Ok. Et là, il m'aurait fallu un pli de plus, là. Je l'ai pas fait. Ouais. Sur cette languette, là, je sais pas si ça va être faisable. On va essayer. Sur cette languette, il me faudrait un deuxième pli. Donc, vous mettez bien votre pli, là, dans votre rainure. Non, pas dans votre rainure. Sur la marque des 1 cm. Alors, ouais, ça, sauf que pour la voir, du coup, c'est pas facile. Ah, mais je suis con, je vais la regarder là. Donc là, je suis à 2,5. Ouais, voilà. Non, 1,5. Voilà. Vous vous mettez à 1,5 sur cette languette. Bon, alors du coup, ouais, mais punaise, je sais pas comment me mettre. Ça peut plus rabattre à cause de ça. On va faire comme ça, comme ça. Eh ben, punaise. Et là, on essaye surtout de ne pas se tromper de lame. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, ça a l'air bon. Voilà. Pour que ça puisse se rabattre dessous. Alors, j'espère que je ne vous ai pas paumé en cours de route, là. Sur une des languettes du bout, il faut faire, on a le premier pli qui est à 1 cm, il faut faire un deuxième pli à 1 cm. Voilà. Donc là, ça se colle, ça se plie dans ce sens-là. Là, ça se plie dans ce sens-là. Et celui-là se plie ici. Voilà. Maintenant, on met de la colle sur les languettes longues. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon pot est vide. Oh. Qu'est-ce que je fais? J'étais en train d'enlever le bouchon au lieu de juste le déboucher. N'importe quoi. Si vous remplissez vos flacons comme ça, j'ai vu encore des personnes qui avaient un problème. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Évidemment, pour vous montrer, j'ai appuyé. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas, surtout pas appuyer. Ah, c'est pas possible de faire la cochonne. J'ai incliné le flacon pour vous montrer et boum, j'ai bouché la sortie d'air. Si vous bouchez la sortie d'air, eh ben c'est la colle qui remonte, tout simplement. Elle se bloque sur l'air et elle remonte. Donc là, vous laissez bien un espace et ça se remplit facilement. Voilà, ça se remplit très facilement quand on ne fait pas l'imbécile devant la cam. J'aime bien cette colle parce que même quand on s'en met comme ça, pouf, 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 on enlève. On n'enlève pas tout, mais ça va. Bon, alors, on en était à mettre de la colle sur les pattes longues et étroites. Viens ici. Après, je vais vous faire... Oh, j'ai bavé à côté. Après, je vais vous faire une boîte qui ira exprès là-dessus. Une petite boîte archive toute simple, là. À la bonne dimension. Voilà. Vous recourbez vos onglets qui seront ensuite coincés ici. Et là, une fois que vous avez recourbé vos onglets, vous remettez de la colle par-dessus. Voilà. Et vous venez coller ça. Et là, histoire que ça soit bien collé, je ne vais pas m'embêter
2 pinces et le tour est joué. Si vous n'avez pas des pinces comme ça, vous prenez des pinces à linge. C'est pas un souci. Ça, faites gaffe, les pinces à linge, il faut pas prendre des pinces à linge qui appuient et qui font des marques très fortes. Hein. Il y a des pinces à linge en plastique à Action qui font pas mal du tout. Je vous les montrerai, mais pour l'instant, elles sont sur mon étendage. Voilà, je profite du soleil. Parce que hier, on a eu de la grêle. C'était hier ou avant-hier? Hier? Oui, c'était hier. Alors, là, pareil, même boulot. On colle les languettes. En essayant de rester bien là, à angle droit. Hein. On remet de la colle sur les languettes et on rabat et on fait coller. Ah ben pourquoi j'ai dû ranger mes pinces moi? Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, maintenant j'ai prévu des onglets ici. Ouais. Donc celui de devant d'onglet, là il va falloir, en admettant que ça soit le devant, puisque c'est celui qui est plié, hein, qui a été plié 2 fois. Donc c'est l'avant. Il va falloir que je la réduise, même pas, il faut que je la coupe. Il faut que je la coupe et je vais même la couper légèrement en biais. Voilà. Parce qu'elle va me gêner en fait. Du fait que c'est l'avant. Et celle de l'arrière, vous la gardez bien. J'avais pas marqué le pli, moi. Bravo, Odile. Bravo, Odile. Je regarde combien de temps elle fait ma vidéo. 12 minutes. Allez, j'ai le temps de vous faire la suite. Donc, je vais pas avoir facile de vous le faire en cam et de vous le montrer. Parce que ben, mon truc, il est long, quoi. Voilà. Donc, le côté qui a un deuxième pli va devant. Pour venir se rabattre ici et consolider. Et le reste... Alors, vous mettez de la colle. Oh, mais ça n'a pas eu le temps de coller. Saleté, ça n'a pas eu le temps de coller. Je vais encore laisser un tout petit peu les pinces, le temps de mettre ma colle. Voilà. Donc, vous mettez de la colle dessous. Alors, ça, il ne faut pas mettre de la colle sur cet onglet pour l'instant. Ah bah oui, bah... la colle coule beaucoup mieux quand le bouchon est ouvert. Hein, voilà. Détail technique important. Je vais faire un tuto. Voilà. Ouvrir sa bouteille de colle avant de coller. Ah, mais n'importe quoi. Après, vous en mettez sur la petite languette de l'arrière. Celle qui n'a pas de pli. Vous en mettez ici. De partout. Là. Bon, c'est plus facile à faire quand je suis proche de moi. Mais là, j'essaye de rester sous la cam. Et du coup, ça c'est pareil. On peut y mettre des pinces là, un petit moment, le temps que ça colle bien. Le faire avant et mettre des pinces un petit moment si on veut. Mais je vais les mettre après. Et ça ira très bien. Voilà. Mince. Et sur mes petits onglets. Voilà. Alors, où est l'avant? Ici. Que je me trompe pas. Ouais, l'avant est là. Ah oui, ça va vraiment pas être facile. Il faut que je reste à plat pour pouvoir vous montrer. Il faut que je reste à plat. Et là, vous venez faire coller. Voilà. Donc, vous mettez... Alors, comment je vais faire pour être sous la cam? Bon,
Je vais pas y arriver. Je vais vous montrer le geste. Vous mettez à plat et vous venez le faire coller comme ça par l'intérieur. Ok, ouais, j'y arrive à peu près. Je suis complètement à l'envers, mais au moins je suis sous la came. J'essaye de pas mettre mon bras au milieu. Voilà. Bon, je vais faire l'autre côté. Ah, ben peut-être comme ça. Voilà. Là, j'y arrive. Et vous faites bien coller. Voilà. Et à l'arrière, c'est plus compliqué pour aller s'appuyer. Donc, vous mettez comme ça. Et vous allez au fond. Et vous appuyez bien. Voilà. Là, pareil, les deux morceaux, il faut bien qu'ils collent l'un contre l'autre. Celui-là, j'avais mis des pinces, donc ça devrait aller. Et celui-là, maintenant, devrait être collé. Donc, maintenant qu'il est collé... Oh, je me suis fait mal à l'épaule. Aïe. Pourtant, ça pèse rien, mais j'ai dû faire un faux mouvement. Voilà. Vous mettez de la colle et vous rabattez alors. D'accord. Bah, faut peut-être un peu légèrement et pointer. Aïe. J'y arrive ou pas? Je suis pas en face, je vois pas ce que je fais. Voilà. Vous épointez légèrement, hein. Hop. Vous rabattez dessous et là, il n'y a pas moyen de s'appuyer. C'est la misère. Donc, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Mettez vos doigts ici et vous faites coller. Voilà. Et voilà un petit plateau fini qui, normalement, correspond. Alors, il peut y avoir, hein, suivant l'épaisseur du papier que vous avez utilisé, il peut parfois y avoir un petit millimètre de décalage. Ouais, il y a même un peu plus qu'un petit millimètre de décalage. Où c'est que vous êtes? Ici, là, on voit bien les deux plateaux. Ça serait plus joli s'ils arrivaient tout à fait pile poil à la même hauteur. J'ai mal mesuré quand j'ai collé celui-là. Il aurait fallu que je le fasse légèrement grimper, là, de 2-3 mm. Ça aurait été encore plus joli.